C'est notre nouveau rendez-vous dans Bonsoir Lyon. Chaque soir, un focus sur une thématique différente. Ce soir, c'est le Focus Éco en partenariat avec nos partenaires de Bref Éco, Corinne Delille, rédactrice en chef. Bonsoir Corinne. Bonsoir Elodie. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Focus Éco donc sur BFM Lyon. Notre première invitée pour cette grande première, c'est Jean-Michel Lilion. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la division roues et freins de Safran Landing Systems, puisque fin juillet, Safran a annoncé avoir choisi la France, mais plus particulièrement la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Plaine de l'Ain pour implanter sa toute nouvelle usine de fabrication de freins carbone qui équipe les avions. C'est l'un des plus gros projets industriels de ces 5 dernières années dans notre région. Vous en avez apporté, je crois, un petit bout de ce carbone pour qu'on voit de quoi il s'agit. On va en parler évidemment de ce fameux carbone, surtout de cette implantation dans notre région. Mais d'abord, je profite de vous avoir sur ce plateau. Semaine de rentrée oblige, contexte politique très instable. Comment vous voyez tout ça? Comment vous voyez les mois à venir pour notre économie? Oh C'est un vaste sujet. Déjà, il faut considérer que Safran est bien sûr concentré sur l'aéronautique et que l'aéronautique est vraiment un marché mondial. Donc, on considère bien sûr la situation en France, mais pour nous, ce qui importe, c'est la situation au niveau mondial, la compétition qui peut exister, les freins qui peuvent exister, les tarifs, par exemple, américains sont bien sûr un sujet qui nous occupe beaucoup en ce moment, puisque nous avons des produits qui circulent dans le monde. Si je prends rien que ma division, nous avons 500 compagnies aériennes clientes, et donc nous devons les servir dans tous les coins du monde, si je puis dire, sans compter bien sûr les avionneurs, Airbus, Boeing, etc. Donc c'est surtout les circonstances internes. Inquiétude, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir continuer à développer notre projet. On aurait pu être inquiet sur le choix et notamment toutes les conditions et le projet tel qu'il a pu être monté en France pour le confirmer en France, mais ça n'a pas été le cas. Donc je dirais qu'on a passé une étape importante. Et c'est une excellente nouvelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que cette implantation sur la plaine de l'Ain, avant qu'elle soit officialisée fin juillet, on va pas se mentir, il y a eu énormément de rebondissements depuis 2019. C'était d'abord prévu à Faisin, après au Québec. Les États-Unis sont entrés dans la compétition. Qu'est-ce qui a fait finalement que cette usine s'implante dans l'Ain, sur la plaine de l'Ain, dans notre région? Nous avons, ça fait 3 ans qu'on a repris le projet pour préparer l'usine, les technologies. C'est pas simplement une usine, ce sont des technologies, des processus innovants, et puis les conditions et notamment l'endroit où nous pouvons nous implanter. On a considéré une quinzaine de sites dans le monde pour aboutir à cette shortlist dont vous venez de parler. La France, notamment Pipa, une autre région possible aussi, qui était Belfort, le Québec et l'Oregon aux États-Unis. Et nos critères étaient avant tout économiques. Nous sommes leader mondial, donc on devait assurer un choix qui nous permettait de garder notre compétitivité. Donc ça a été le critère premier, évidemment, objectif, avec dans cet ensemble également la capacité à respecter nos engagements. Et je pense notamment à la décarbonation. Donc nous devions trouver un endroit où l'électricité et l'énergie étaient compétitives. Ça a été un critère numéro 1. On a travaillé très intensivement avec les autorités EDF. Et puis aussi, bien sûr, le lieu, les coûts d'implantation, les aides qui sont associées à ces coûts a été un autre critère et sur lequel la région Rhône-Alpes-Auvergne a été tout à fait active et très motivée. Et l'État aussi. Parce et l'État. Voilà, c'est un projet important. Elodie l'a dit, un investissement de 450 millions d'euros au bas mot. Donc effectivement, l'État a promis une subvention de 15 millions d'euros. La région a fait une promesse de 16 millions d'euros. Ça a vraiment pesé dans la balance ces aides de l'État et de la région? Oui, tous les sites ont été très motivés et performants. Mais clairement, ça a été un critère. Et puis l'autre point, évidemment, c'est la préparation du terrain qui était prêt. Et puis la proximité d'un bassin d'emploi très important et compétent, que nous connaissons puisque nous avons déjà une usine à Villeurbanne. Et puis, bien sûr, cette proximité de l'usine à Villeurbanne n'était pas un critère essentiel, mais il va être très facilitant, puisque c'est très technologique et que Villeurbanne est une usine, mais aussi le cœur de nos équipes de technologie.
Vous l'avez dit, le coût de l'énergie est très très important dans la fabrication d'un frein carbone comme celui-ci qui sera fabriqué sur la plaine de l'Ain. Ça représente jusqu'à 30%, c'est ça, du coût de fabrication. Absolument. L'accord que vous avez conclu avec EDF sur effectivement une stabilité, une compétitivité à long terme, ça a vraiment été un atout décisif. Ça a été le point sur lequel, oui, c'était le critère numéro 1. Et quand vous avez parlé des rebondissements, évidemment, avec le conflit de l'Ukraine, etc., ça a remis un certain nombre de choses en cause sur le coût de l'énergie en Europe, qui nous a obligés à regarder les choses attentivement. Donc il y a eu beaucoup de discussions, un travail très intensif, autant avec les autorités qu'avec EDF, que je remercie parce que ça a été très constructif. On a trouvé effectivement une solution qui permet de garantir cette stabilité, la compétitivité et aussi l'obtention d'une énergie 100% décarbonée, qui était une des ambitions et un engagement très fort du groupe Safran. C'est un signal fort aussi qui est envoyé en disant industriel, voilà, vous pouvez investir en France. Des solutions. En étant compétitif. Vous pouvez nous parler emploi en termes de perspective d'embauche. Qu'est-ce que ça va représenter cette usine de frein qui sera certes énormément automatisée, mais quand même il faudra du personnel pour la faire fonctionner. Combien de personnes allez-vous recruter? Oui, ce sont des processus, on va dire, assez sophistiqués. Donc ce sont des personnels, des opérateurs, mais très hautement qualifiés, on dira, technologiques, mais aussi tout le personnel de maintenance. L'outil industriel, 450 millions, donc vous imaginez, sont des machines très sophistiquées qui nécessitent de la maintenance. Et puis, évidemment, tout ce qui est le support autour, les logistiques, les expéditions, etc., qui a été un point. Donc ça représente environ une centaine de personnes au début du projet et à terme 200 personnes lorsque l'usine sera à pleine capacité. Et c'est compliqué aujourd'hui de trouver ces profils hautement qualifiés, justement? C'est compliqué, c'est un travail qu'il faut considérer de longue haleine. Non, on peut considérer qu'on trouve du monde, notamment notre expérience à Villeurbanne. Et notamment, ce qu'on peut noter, c'est qu'on trouve des gens qui viennent d'autres secteurs que l'aéronautique. Donc, ça doit s'accompagner de formation. Mais le groupe, comment dire, engagé et organisé pour faire ça. Donc, si on s'y prend suffisamment tôt, on ne pense pas avoir de problème. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes a un projet aussi de campus aéronautique pas bien loin. Campus aéronautique, région de la chimie, du textile, tout ça sont des technologies dont on a besoin. Et vu la taille du bassin, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Vous l'avez évoqué rapidement, mais l'usine, elle se veut effectivement particulièrement verte, vertueuse en matière de rejet, d'empreinte. Vous pouvez nous expliquer rapidement peut-être quelques innovations justement qui seront mises en œuvre sur cette usine pour la décarboner le plus possible? Donc clairement, elle sera 100% décarbonée dès son entrée en service. Cet objectif, il est atteint. C'est pas simplement une intention. Il est étayé sur un plan très précis qui, premier point, s'appuie sur des technologies et des process nouveaux que nous sommes en train de développer. D'ailleurs, beaucoup dans la région, à Lyon comme à Grenoble. En lien avec des entreprises régionales, des startups. Entreprises telles que ECM à Grenoble. Effectivement, et puis parce que nos technologues sont ici. Ces technologies vont nous permettre de réduire notre empreinte sur les ressources. Autant sur l'énergie où on a la preuve de réduire d'environ 30% les dépenses d'énergie, les consommations d'énergie pour réaliser un même kilogramme de carbone. 80% sur l'eau. Évidemment, on consomme beaucoup d'énergie, donc on chauffe, donc il faut refroidir. On va baisser de 80% notre empreinte sur l'eau. Et puis, associé à ça, évidemment, l'énergie que nous allons acheter, comme je le disais tout à l'heure, elle doit être nécessairement 100% décarbonée. Et c'est là où la France a un rôle à jouer, puisque bien sûr, on va utiliser du renouvelable, mais associé à du nucléaire pour compenser et assurer la stabilité de la fourniture. Sortie de terre de l'usine prévue pour quand? Premier coup de pioche 2027. Et il faudra qu'on soit opérationnel en 2029-2030 pour ensuite faire les premières livraisons à nos clients à partir de 2031. Ça paraît long, mais c'est des produits sophistiqués qui sont, on l'imagine bien, contribuent à la sécurité des avions. Et donc, il y a une longue période de qualification entre les deux. Merci beaucoup, Jean-Michel Hillion, d'avoir été le premier invité de Focus Eco cette saison sur BFM Lyon. Merci, Corinne, de m'avoir accompagné. C'était Focus Eco dans Bonsoir Lyon.